par Chantal Leclerc. Aujourd'hui, je reçois Arnaud de Vrogil. Arnaud de Vrogil, vous dites volontiers, je passe cette fois vraiment à votre œuvre. Vous dites volontiers votre admiration pour le peintre Nicolas de Staël. Est-ce que cette admiration se traduit de façon visible dans vos réalisations? Est-ce que c'est plutôt les couleurs, si c'est effectivement le cas, les formes ou autre chose? C'est déjà le personnage. Et puis c'est le personnage en quoi ce personnage la destinée de ce personnage étrange, par sa vie complexe et dramatique. Et je pense qu'il y a aussi quelques correspondances par rapport au travail. C'est-à-dire que, si je peux parler un petit peu de ma peinture, chose que je ne fais pas facilement, il y a des allers-retours entre, je parle de Staël, entre le figuratif et l'abstraction. C'est un peu une des marques de ce personnage qui... On aime bien, certaines personnes aiment bien classifier les peintres, et lui à des périodes, mais il n'y a pas de reniement ni de virage irréversible. Il arrive à passer de l'un à l'autre, et je sais que parfois je suis dans cette mouvance, et voilà, c'est un petit peu ça qui peut-être me rapproche, mais bon, je pourrais dire qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Oui, par exemple. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Van Gogh, et, avec un peu d'émotion, parce que là aussi il y a toute une dramatique, et aussi lui des rencontres, évidemment avec Gauguin, mais avec d'autres à Paris, et probablement d'ailleurs un peintre haute-saônois, Schöfnecker, enfin c'est pas probablement, c'est sûr, je crois. Bon, il y a toute l'histoire de la peinture, mais cette période plus récente m'intéresse beaucoup, parce qu'elle est, peut-être on va en reparler plus tard, elle est liée à la vie, donc aux impulsions de la vie, plus qu'autrefois. Il y a la peinture religieuse, la peinture est un petit peu cadrée, alors que là on entre plus dans la vie. Peut-être on pourra en reparler sur ces inspirations qui sont plus vastes, quoi, oui, tout à fait. que les... Oui, il me semblait qu'il y avait peut-être aussi pas une filiation, mais des correspondances, comme vous disiez, entre Nicolas de Staël et vous pour les couleurs, les choix de couleurs. Sans doute, peut-être, et je suis évidemment très touché de cette seconde correspondance, j'aime beaucoup le mot d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que les gens sont toujours très surpris, pour ceux qui ne connaissent pas ma peinture, par les couleurs et une énergie peut-être picturale qui frappe. Elle est peut-être plus tourmentée parfois dans ma production. Plus tourmentée que chez de Staël. Bon, je ne veux pas faire des comparaisons, mais elle est plus... j'ai d'autres entrées énergétiques, si j'ose dire, oui, tout à fait. que la couleur, c'est évidemment le cas de tous les autres peintres, mais pour sortir un peu de la comparaison. Et les chevaux sont très courants dans vos toiles. Et galopants. Et galopants, oui. Alors parfois ce sont des sujets, parfois c'est plus de l'arrière-fond, ou même quasiment en filigrane. Et à quoi est lié cet attachement chez vous? Justement, là, on passe, je dirais, on glisse dans une énergie autre que la couleur, qui est celle de la vie, de l'impulsion. J'avais un moniteur d'équitation qui disait toujours: l'impulsion est universelle, c'est-à-dire que le cheval a toujours une énergie qu'on doit trouver et qu'on doit développer, et c'est aussi le souci du peintre. Et donc, le cheval est un animal qui m'est familier et que j'ai beaucoup pratiqué. Donc, et puis, la dualité du cheval, j'aime beaucoup le phénomène de la dualité qui est qu'il est totalement libre par son état dans la nature, et qu'on peut en faire un compagnon, et
l'expression célébrissime, c'est la plus noble conquête de l'homme, et donc on arrive à communiquer totalement avec lui. On le voit actuellement dans les épreuves des Jeux mondiaux en Normandie, on arrive à des perfections artistiques, on parle d'art à ce moment-là en dressage, et on le relâche, il redevient un être insaisissable, et bon, c'est peut-être aussi la faculté de l'artiste, et c'est cette énergie-là qui m'intéresse, à la fois naturelle et contrôlée par moments pour aboutir à la beauté et à la création. À la création, oui, tout à fait. Et le cinéma aussi vous a inspiré. Oui. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur cette série qui nous parle de l'invention du cinématographe par les frères Auguste et Louis Lumière, qui, je le rappelle, sont nés à Besançon. Tout à fait, c'est donc un des éléments qui m'ont fait produire sur ce sujet, puisque donc bien sûr, comme chacun le sait, les frères Lumière sont nés à Besançon, et donc j'ai été intéressé par ce sujet local au sens mondial du terme. Et ensuite, je pense qu'il y a un rapprochement évident, peut-être aussi, au moins pour moi, dans la peinture. Ma peinture, c'est donc, j'ai dit l'énergie, donc le mouvement. Qu'est-ce que le cinéma, sinon le mouvement? Et là aussi, il y a une petite anecdote, c'est que j'ai donc fait le portrait, inspiré d'après une photo célébrissime, mais que j'ai retransformée, si j'ose dire. Oui, traduite dans votre art, oui. Tout à fait. Et donc, une petite aventure, c'est que ce portrait, cette peinture a été exposée pendant 3 ans à La Ciotat. Donc, La Ciotat, pourquoi La Ciotat? Le plus vieux cinéma du monde étant à La Ciotat, le plus vieux cinéma public du monde étant à La Ciotat, il vient d'ailleurs d'être restauré dans le cadre des programmes de l'UNESCO. Et donc après 3 ans, retour au lieu de naissance, donc il revient ici. Et dans l'intervalle, j'ai été amené à illustrer, j'ai été amené par attirance à illustrer, puisque je me sentais bien dans cette histoire du cinéma. Et vous êtes également touché par la musique, on passe un petit peu en revue tous les arts, parce que vous êtes vraiment touché par tous ces aspects des arts de l'homme en général. Et le titre même de certains de vos tableaux témoigne de cet amour de la musique. Oui, Quelles sont vos musiques de prédilection? Quand je crée de la peinture, je suis toujours à l'écoute de musique. Donc j'ai effectivement comme des moments d'inspiration musicaux pour être mélomane et parfois un petit peu pianiste. Donc je me nourris de la musique. C'est une nourriture, je pense, essentielle au moins pour moi, pour la création picturale. Et pour vous, il porte aussi de l'énergie. Et bien entendu, j'ai fait d'ailleurs un tableau sur un concert il y a quelques années à Besançon. Et parfois on me demande quelle est la musique que j'entends, mais on peut poser la question aussi aux spectateurs. Oui, tout à fait, oui. Bien, merci beaucoup Arnaud Dvorgil d'être venu nous parler de votre peinture aujourd'hui sur notre antenne.